Juste milieu. Excursion. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission.
si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour, très heureux de vous retrouver les copains pour le grand retour du Juste Bistrot. Voilà, le cadrage est branlant, j'espère que vous allez bien les copains, les copines. Je suis sincèrement heureux de vous retrouver après plus d'une semaine d'interruption des programmes. Je vais tout vous raconter alors que la promesse avait été faite de réussir à faire le Juste Bistrot en déplacement, et comme quoi les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Effectivement, je ferai un excellent politicien, je vais tout vous expliquer. Il y a des raisons derrière tout ça, les amis. Mais en tout cas, voilà, très heureux de vous retrouver pour attaquer cette semaine ensemble. Encore une semaine de zinzin, ça va bouger. Je pars sur Paris mercredi. On joue à Paris. Magnifique, 200 places. On est complet de chez complet. Ça va être extraordinaire. Et je reviens jeudi. Donc, il y aura du Juste Bistrot vendredi. Voilà. Pour finir en beauté. Et après, il y a 2 semaines, peinard. Voilà, vous inquiétez pas, les amis. C'est un petit peu chamboulé en ce moment, mais pour des belles raisons, pour le bonheur, pour la France. Voilà, excusez-moi de le dire. Alors, je vais vous raconter tout ça. On va parler de tout ça, les copains. On va se régaler. Et hier, je sais pas si vous avez vu, il y a eu le truc là, les élections européennes. Ouais, les gens parlent de ça. Ouais, on va décrypter parce que c'est chaud. Parce que c'est chaud, il y a pas mal de choses à dire, mais finalement, une grande idée qui me semble résumer pas mal. Donc, on va décrypter tout ça, les amis. On va en profiter. Je suis avec vous pendant 1h30. On va se régaler. Voilà, que du bonheur de vous retrouver avec un peu de fatigue. Je vais pas vous mentir, parce qu'hier, fois Lausanne, 8 heures de route, on en a plein le cul, mais ça va. Ça fait plaisir, donc j'en profite pour saluer tout le monde, les copains, et merci à Zabou1961 pour le sub 26e mois. Merci également à Engrim Van Horstman que j'embrasse, 28e mois de sub, c'est extraordinaire. Supreme Leader 1313, 3e mois, merci camarade. Merci également à Blueby3 qui
qui vient de sub 10e mois. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous, ça va les amis, que vous êtes en forme. Voilà, que vous êtes contents, vous êtes détendus, que ça va, ça bricole, ça bricole. Ça commence à sentir un peu les vacances. Ça commence un petit peu à être pas mal. Donc je crois que voilà. Je crois qu'on bricole. Merci à Kalan DBS, pardon, qui vient de sub également. 10e mois. Alors, les amis, déjà, j'ai soif. Voilà. Pas bu que de l'eau dans le sud. Hein. Oh, les salauds. Merci à Irène, 45 faucheux également pour le 3e mois de sub. Merci ma Irène. Alors, les copains, je vais vous raconter d'abord qu'est-ce qui... Je n'aurai pas assez de toute une émission pour vous raconter ce qui s'est passé. Ah, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Bayard 92, t'inquiète, je vais y venir pour ce qu'on fait après le spectacle. T'inquiète pas. Je vais en parler. J'ai trouvé une solution. Les amis, je suis heureux. Je suis heureux. Fatigué, je vais pas vous mentir, un 4 dates en 5 jours. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Mais quel bonheur. Quel bonheur, les amis. De bout en bout, en fait. J'ai l'impression on est parti 3 semaines. Vraiment. Donc, je résume pour ceux qui n'ont pas suivi. On a fait 4 dates. Donc, à Marossan, à côté de Béziers. On a fait Port-la-Nouvelle, entre Narbonne et Perpignan. Et Foix, 2 fois. Ma foi. Ça, c'est pas dans le spectacle, par exemple. Et ça a été extraordinaire de bout en bout. Un énorme bisou, parce que vous le savez, on est accompagné par des gens super. Les copains, on rencontre des gens super grâce à la tournée. C'est vraiment la famille Juste Milieu. Donc ça me donne vraiment envie de filer des coups de pouce à l'échelle de Juste Milieu. Si voilà, je vais vous parler des restos où on a mangé, c'était extraordinaire. Puis là, je vais en parler pendant 20 minutes, à mon avis. Mais merci à Guy et Sandrine du Théâtre de la Poste à Foix où on a joué vendredi et samedi. C'était génial, vraiment adorable. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans le secteur. Il y a plein de spectacles super cool. Donc allez-y. Vraiment des anges tombés du ciel. On a été reçus comme des rois. C'était impeccable. Et puis, alors oui, il y a eu le spectacle. C'est vrai, bon, c'était la raison du truc au départ. Hein. Mais sur le plan de nourriture, ouais, je vais vous raconter. Sur le spectacle, je ne veux pas vous raconter le spectacle, il faut venir le voir. Les gens, voilà, les gens adorent, les gens sont morts de rire. C'est du génie. J'ai entendu ça, j'ai entendu, mon Dieu, il est génial. J'ai entendu, c'est extraordinaire. J'ai entendu, ouais, j'ai entendu, c'est génial. Donc ça, à la limite, on s'en fout. Non, le plus important, c'est ce qu'on mange en tournée. Putain. Mardi, donc on jouait mardi. Mardi, on allait manger chez Lulu à Narbonne. Je ne sais pas si certains connaissent. Des moules gratinés, putain. Des moules gratinés, terrible. C'est bon, c'est bon. Des côtes de porc, là, d'une épaisseur incroyable. Même le gras était bon. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai refusé un dessert, tellement j'avais plus faim. Ça me ressemble, non. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le premier jour, la première date, voilà. Hein? Mercredi. Oh. Sèche à la plancha. À Port-la-Nouvelle, je sais plus comment il s'appelait le restaurant, sèche à la plancha, avec les pommes de terre là, coupées en deux, au four. Au four, ça cuit lentement et elles deviennent un peu marron, marron foncé, tu vois. Gratiné à l'aioli, putain. Oh, terrible. Terrible. Alors après, je me suis dit, ouais, mais bon, quand même, ça va, c'est le 2e jour. Le soir, après le spectacle, on a mangé encore à Narbonne, à la Trattoria à Narbonne. Oh, c'est bon, putain, les pizzas, les trucs, antipasti, je sais pas quoi, là. Oh là là là. Alors je me suis dit, non, mais c'est le 2e jour. Peut-être qu'ils essaient de nous mettre bien. Peut-être que c'est bon, on a fait le tour, tu vois. Jeudi midi, les grands buffets de Narbonne, putain. Oh là là. Oh, c'est génial. Si le patron m'entend des grands buffets de Narbonne, si des gens du grand buffet de Narbonne travaillent, regardent cette émission, je suis prêt à donner mon corps. D'accord? Je l'ai dit, hein, moi, tous les placements de produits, la corruption avec plaisir. À partir du moment où il y a du jambon Serrano 20 mois à la clé, j'y vais. Ah, c'était bon, putain. Le fromage. Les desserts, Ah. Terrible. Alors après, je me suis dit, bon, c'est jeudi, on va lever le pied quand même. Parce que bon, après, il y a encore 2 dates à suivre et tout. Ah, Foix, on a bien mangé aussi, putain. Oh là 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 là. Ah non, pas trop picoler, par contre, j'ai fait gaffe. Ça, j'ai fait attention pour être quand même. Mais, le manger, non, j'aime manger.
J'aime manger. Alors effectivement, mon corps en sueur actuellement, mais vraiment du plaisir. Alors après, on va pas faire une émission entière là-dessus non plus, mais je vous partage un petit peu ça parce que c'était quand même les grands moments. Les grands moments, que du bonheur, les copains. Alors, le spectacle, que du plaisir. Je vous révèle un peu les coulisses parce que je suis emmerdé en fait. Il y a un truc que j'avais pas prévu dans le spectacle et c'est pas une vanne, les amis. Merci à alors il y a Kidi qui vient de sub 14e mois. Je vous raconte ça. Certains vont peut-être venir à Paris hein, mercredi. J'en ai vu dans le chat. Hein. Manifestez-vous ce que je vais voir mercredi, le 12 juin. Comme ça, je me rappellerai des pseudos et on va se voir les copains. N'hésitez pas à dire dans le chat. Mais je vous avoue un truc. Alors ceux qui verront le spectacle mercredi, au moins vous êtes prévenus d'un problème. Il y a un vrai problème dans ce spectacle et franchement, je l'avais pas anticipé à ce point. C'est que il se passe des dingueries tout le temps dans l'actualité. Il se passe tellement de dingueries que le spectacle évolue mais fortement quoi. Et je me perds. Parfois, je m'en mêle les pinceaux. Parce que tu sais, j'ai envie de parler des trucs qui se sont passés le matin même, mais après j'ai un texte, j'ai un machin, oh putain. Oh, c'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe, les amis. Donc vraiment, mais je me fais surprendre en fait par ça. Et vous allez voir dans la construction du spectacle, normalement il y a un truc qui est un peu écrit et tout. J'essaie de rajouter des trucs nouveaux. Alors puis au bout d'une heure, je suis non, c'est une aventure. C'est une aventure, mais quel bonheur les amis de voir le spectacle évoluer, de voir les retours des gens. Franchement, je fais un bisou aussi. Je vous dis, c'est la famille juste mieux. Si ça peut filer des coups de pouce, bougez pas parce que je veux pas me planter. Attention, pas dire de bêtises. L'Imaginarium à Foix, c'est librairie comics, BD, BD, manga. Il y a de tout. Des trucs un peu jeunesse, pas jeunesse, Japon, Corée du Sud, Ille-et-Vilaine. Manga d'Ille-et-Vilaine. Mais non, je fais un bisou. L'ami Quentin, qui gère la boutique, qui était au spectacle, un mec adorable. Donc c'est normal, c'est la famille juste milieu, on fait la pub. Si vous allez à Foix, vous allez à l'Imaginarium et vous allez voir la caisse, vous dites, moi aussi je regarde juste milieu. Mais caché, tu vois. C'est un mot résistance comme ça. Vous dites Magret de canard. Les gens doivent se comprendre entre eux. C'est très important. Donc voilà, je fais le bisou évidemment les copains. Alors, voilà les amis. Donc ce spectacle, vraiment, je me régale les copains. C'était un bonheur hein, ces 5 jours là. C'était un plaisir de découvrir vraiment la vie en tournée. Alors, on le fera pas tout le temps. Vraiment, on va pas se mentir. On le fera pas tout le temps parce que c'est un rythme particulier et avec tout le reste, hein, tout ce qu'il y a sur Juste Milieu, c'est compliqué à gérer. Donc on va pas multiplier comme ça les grosses semaines où on partira complètement. Surtout qu'on a été emmerdés les amis, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de Juste Bistrot. On n'a pas réussi à trouver les bons trucs techniques. On avait des connexions pas folles dans les hôtels et avec les tests, on s'est rendu compte que ça marchait pas de dingue. Donc les amis, désolé pour ça. Désolé pour ça. On va faire mieux. On va faire mieux sur les prochaines. Ça va aussi dépendre des connexions, mais je crois qu'il y a peut-être une solution pour avoir une espèce de carte SIM sur une borne où tu as une connexion bien à chaque fois. Enfin, j'en sais rien. On va se démerder. Mais voilà, là, il y a eu une semaine d'absence de Juste Bistrot. Donc, le manque est palpable. Hein. Le manque est palpable. Les copains, donc c'est pour ça, on va attaquer. Alors, j'ai envie de vous raconter encore 1000 choses, les amis, hein, sur ces dates-là. Et puis, j'ai tellement hâte de la suite. Je suis tellement heureux, en fait, de rencontrer les spectateurs de Juste Milieu. Vous êtes tous des zinzins, mais je vous jure. Les gens sont fous, pendant le spectacle et ils disent n'importe quoi. Ils en ont gros sur la patate, mais je rigole peut-être plus sur scène que les gens du public, je te jure. Il y a des réactions, mais ça me fume de rire. Il y a une petite dame à Foix, je vous la raconte, puis après on avance un petit peu. On va parler de la date de Paris et celle qui arrive. À Foix, donc celle de samedi, la deuxième qu'on fait. À la fin du spectacle, vous savez, vous allez découvrir, je lis les journaux. Vous allez voir, c'est original. Et à un moment donné, je pose un truc sur, vous verrez, l'instant zinzin sortira sur YouTube. Et je lis un truc sur l'Académie du climat à Paris. Et je pose la question, tu sais, sur scène, je dis, ouais, à votre avis, ils font quoi dans l'Académie du climat? Et là, au premier rang, une petite dame, mais toute mignonne, elle va avoir 60, 70 baloches, toute mignonne, tu sais, bien apprêtée, qui va au théâtre et tout. Je la vois, elle me regarde, elle me dit, une partouze. Et je pense, elle-même, c'est choquée, tu vois. Tu sais, la bonne éducation et tout, elle-même, elle est au fond de son siège, elle fait comme ça.
J'ai éclaté de rire. Mais je te jure, vous êtes des fous, les amis. Vous êtes complètement fous. Et je prends un plaisir de dingue à être sur scène. J'ai tellement hâte d'aller dans toutes les dates qui arrivent, les amis, de venir vous rencontrer. Voilà, les copains. Merci à Soldona qui vient de subprime. 20e mois. Alors, pour Paris, prochain rendez-vous, prochain arrêt. Paris. Passage vers les étoiles. 200 places. Terminé. C'est complet. Là, ça va être super complet. Tout va bien s'organiser. J'ai eu la salle tout à l'heure au téléphone. C'est super, on se régale. J'ai hâte. J'ai hâte, les amis. Ça va être complètement zinzin. Donc, hâte de venir vous rencontrer dans la capitale, les copains. Petite info. Petite info pour ceux qui viennent. J'ai calé un truc avec un bar. Bon, j'ai réservé une zone en leur disant j'ai aucune idée de combien on va être. Il m'a dit vous inquiétez pas. Donc, je pense qu'il est pas prêt, le gars, mais on verra. Je donne rendez-vous après le spectacle pour les spectateurs en grande priorité. Hein. Si vous n'êtes pas loin, effectivement, pointez-vous avec plaisir. Mais c'est d'abord pour passer du temps avec les spectateurs hein, de la salle. Comme on ne pourra pas rester dans le théâtre, on va bouger et on va aller. Comment ça s'appelle ? C'est Bar and Beer Ménilmontant. Voilà. À partir de 23h30 mercredi, on sera au Bar and Beer Ménilmontant. Je vous préviens, les copains, c'est à 500 mètres de la salle. J'ai pris un truc, c'est vraiment à côté. Donc comme ça, je le dirai à la fin du spectacle. Les copains qui sont dans le Juste Bistrot, au moins vous êtes au courant, puis vous pourrez guider la troupe, tel Moïse vers la tireuse à pression. Vous pourrez guider les gens. Je compte sur vous, les amis, d'ailleurs, si vous voulez me filer un coup de pouce, parce que je viens tout seul sur cette date. Édouard et Marie n'étaient pas dispo, j'ai juste mon régisseur qui sera là, sympa comme tout, mais on va être que deux. Donc il va falloir que je démonte les trucs sur scène, ça va être un peu une tannée. Mais comme ça, je démonte tout et je vous rejoindrai au bar environ 30 minutes après. Comme ça, dès que le spectacle est fini, on dégage le théâtre. Il faut qu'on le libère assez vite. Et on se retrouve donc, merci effectivement hein, au camarade Fléau93 qui m'avait écrit un mail. Et justement, c'était dans la liste et c'est impeccable. Donc merci à toi, camarade. J'ai réservé un truc cet après-midi. Je leur ai dit qu'on serait entre 30 et 50. Donc voilà. Et le truc, il est là. Regardez, je vous le montre. Le bar, hop. Alors, je le redis, les copains, je serais ravi de voir tout. Lapsus. Je serais ravi de voir tout le monde, évidemment, mais priorité aux spectateurs. Hein, je veux passer du temps avec les spectateurs après le spectacle, c'est normal. Si vous êtes dans le secteur, vous n'étiez pas au spectacle, on va trinquer, bien évidemment. Mais d'abord, voilà, je viens taquiner avec les copains du spectacle. C'est ici, voilà. C'est Bar and Beer, Ménilmontant. Donc, vous venez là, la salle, elle est pas loin. Pour ceux qui viennent, la salle, elle est là, tu vois. Passage vers les étoiles. Faut remonter un truc, tu vas tout droit, et c'est là. Voilà. Donc, je compte sur les copains du Juste Bistrot. Si vous êtes chaud à venir, bah, n'hésitez pas à guider les gens après. Vous achetez des chasubles fluo, vous vous promenez avec une pompe à vélo. Voilà, je compte sur vous. Mais c'est vrai que, voilà. Après, non, mais pour démonter, c'est gentil. Hein, mais les copains, je vois des gens qui me disent on peut t'aider à démonter. Il n'y a rien. Vous verrez, il y a un écran et un rétroprojecteur. Vous inquiétez pas. Je vais pouvoir me débrouiller. Ça va aller très très vite. Mais c'est juste que, comme le théâtre est, si j'ai bien compris, dans une sorte une cité, pas au sens une cité banlieue, mais je sais pas, tu sais, t'as une rue qui rentre, t'as plein de bâtiments collés, ça fait un truc fermé, je sais pas, une résidence, j'en sais rien, bref, le théâtre fait très attention à que les gens restent pas devant pour emmerder les voisins, donc c'est pour ça on a absolument besoin que tout le monde dégage en fait, et je donne rendez-vous au bar, comme ça on peut se la coller, j'ai le train tard, j'ai le train à 14h le lendemain, donc on peut s'en mettre une belle. C'est pour ça, je compte sur vous, les copains de Juste Bistrot. Si vous voulez m'aider, vous guidez les gens, vous dégagez tout le monde et on se retrouve au bar avec grand plaisir. Après, si on déboule à 200, on va rigoler dans le bar. Et il m'a dit, c'est bon. Parce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, je sais pas, peut-être on sera à 30, peut-être 50. Et il m'a dit, oui, c'est bon. Tu verras. Hein. Donc voilà le rendez-vous est pris, les copains. Merci à Camino58 qui vient de sub 11e mois, merci beaucoup. Et Olimorin, 21 qui vient de sub 15e mois. Voilà, ça c'est pour Paris, les copains. Et petit appel à nos amis belges. Il reste encore quelques places pour le vendredi 28 juin, c'est mort bientôt. C'est mort. Il reste des places pour le jeudi 27 juin à Liège, les amis. Nos amis belges, une fouée. Voilà, on va en Belgique, les copains, on va se fendre la gueule. Je pense que ça risque d'être une belle ambiance aussi. Je vous mets le lien, les copains, pour la date de Zinzin, 27 juin 2024 à Liège, au Comédie en Île. Voilà, je compte sur vous, les copains, on va se fendre la gueule. Et bien sûr, en plus, c'est un café-théâtre. Qui dit théâtre, ça d'accord, les blagues, oui, voyez-vous, dit café. Enfin, pas que café. Donc, on va bien sûr passer la soirée après ensemble. Ça, par contre, c'est obligatoire. Chaque spectacle, je passe du temps avec les spectateurs. Ça, c'est le jeu. Ça, oui, sinon on a des problèmes. C'est l'engagement, c'est la France, c'est l'esprit juste mieux. Donc voilà les amis, pour
ce qui nous attend dans les aventures. Et une autre date qui se rapproche aussi dangereusement dans 1 mois et 1 jour, c'est Fréjus. Fréjus, les amis, je vous fais le petit point, après ce sera les vacances, hein. Rendez-vous à Fréjus le 11 juillet au cinéma Vox. Voilà, cinéma Vox, les amis. Jeudi 11 juillet, 20h30. Regarde ma truffe comme elle est belle. Ça, c'est Fréjus. Ça, c'est pour Fréjus. Au cinéma Vox, on va se fendre la gueule, pareil. C'est le soleil, c'est les vacances. Ça va être génial. Ça va être génial. Voilà les dates, les amis, qui arrivent à grands pas. Il reste encore quelques places à Liège le jeudi. Hein, surtout le jeudi, vendredi, c'est quasiment complet. Et Fréjus. Fréjus, il en reste encore. On est dans les temps. Donc, je compte sur vous, les copains. Voilà, on va en parler dans la farce tranquille. Donc là, ça, normalement, après, ça décolle. Après, c'est... Ah ouais, le Big Flo et Oli de la blague. Donc, voilà un petit peu, les amis, pour tout ça. Alors, à un moment donné, par contre, il faut parler de l'actualité. Là, je fais le malin, la tournée, oui, voyez-vous, là, c'est chaud. Là, c'est chaud, vous avez vu les européennes. Les européennes, on va en parler. Déjà, si ça vous va, on y va maintenant. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, les copains, sur tout ça. Oh, les copains, magnifique, ça me fait plaisir. Il y a VR83 qui dit bonjour à tous, bonjour Rémi. C'est le Varois, les Varois qui sont venus te voir au Nérac. On attend Fréjus avec impatience, les confitures sont prêtes. Bisous, les copains. Un couple adorable, je me rappelle de vous, magnifique. Merci, les copains. Ça aussi, mais quel plaisir. Quel plaisir de mettre des pseudos, de mettre des prénoms et des noms et des visages sur des pseudos et tout ça, les amis. Quel plaisir. Quel plaisir. Bisous à vous. Je vous embrasse, bien sûr. Ah, c'est génial, putain. Ah, Joach. Je suis heureux. Ah, je suis heureux comme un pape. Ah ouais, non, mais quel bonheur, les amis, je vous jure, de l'aventure juste milieu. J'ai envie de vous en parler pendant des heures. Le problème, c'est que j'ai pas été là pendant 10 jours, donc faut un peu, là, faut lâcher des infos. Là, faut aller sur des infos. Alors, on va y aller. On va y aller un petit peu, les copains, sur les européennes. Merci à Isa Tricotte, qui vient de sub 27e mois. Merci beaucoup. Alors, les européennes, il y a peut-être une séquence qui résume tout. Je vais vous montrer le bordel. C'est la une des quotidiens. Voilà. Hein, je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. Hein. Je vous lis un pêle-mêle. Paris extrême, le séisme de la dissolution, le coup de tonnerre, le pari fou, coup de poker, acquit au double. Bon, encore ce matin, Sud-Ouest se sont pas fait chier, ils ont mis pareil. Un pari risqué pour la Provence. Le coup de poker pour Le Havre. Nice Matin. Ils se font pas chier. Coup de poker pour Var Matin également. Dissolution. Macron dissous. Voilà. Donc là, c'est grave. Là, c'est grave. Hein. On résume. Alors, on va prendre le temps de parler de tout ça, les amis. C'est le gros sujet de l'émission, en sachant que je tournerai l'épisode de La Farce Tranquille demain dans le studio. Vous inquiétez pas, ce sera propre par rapport à la dernière fois. Et ce sera un épisode spécial élection européenne, évidemment. On va prendre le temps de décrypter tout ça. Aujourd'hui, je vous en parle. Voilà, c'est l'impro. Ah, je connais la scène. J'ai roulé ma bosse. J'ai fait des planches pendant quelques années. Puis bon, j'ai développé une certaine audace, finalement. Modestement, j'appellerais ça du génie, voire du talent illimité. Bon, libre à chacun, bien sûr, de trouver la bonne expression. Voilà. Donc, non. On va en parler un peu pêle-mêle. Ce ne sera pas forcément dans l'ordre. Si vous voulez le tiercer dans l'ordre, ce sera mercredi à 18h. Mais l'épisode, je le tourne demain, les amis. Donc, vous avez vu, hein, on va décrypter un peu les résultats, mais hier, le rythme de la soirée a été complètement fou. Hein, les résultats, alors sans aucune surprise, je dois vous avouer quand même que je m'attendais sincèrement à des écarts beaucoup plus importants entre les sondages et les résultats réels, parce que les sondages nous disent tellement de conneries et c'est tellement un outil de manipulation des esprits que là, ils ont été vraiment carrés. Donc, voilà, j'étais très étonné sur ce truc-là. Merci à Gido Domine qui dit j'étais pour la nouvelle, merci pour ce moment, merci à toi camarade. Donc j'étais très étonné de ça. Hier, comme tout le monde, j'ai suivi les résultats et là, patatras. C'est-à-dire qu'il y a eu patatras, pas patatras. Non, ça c'est nul. Patatras.
Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors c'est un choc, hein, la dernière fois c'était sous Jacques Chirac, donc ce qui avait amené Lionel Jospin à devenir Premier ministre. Et là, hier, tout le monde s'est enflammé. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a eu beaucoup de tentatives d'interprétation. Il y a eu une rumeur qui s'est vite répandue, comme quoi l'organisation des législatives, avec un premier tour au 30 juin, si je ne dis pas de bêtises, une rumeur disait que tout ça était illégal. Normalement non. J'ai lu quelques articles là-dessus avant de vous en parler. J'avais prévu de faire un petit TikTok là-dessus, mais normalement on est bon parce que la Constitution prend le pas et donc apparemment ça tient la route. Mais bon bref, tout s'est enflammé et on va essayer, alors on n'a même pas 24 heures de recul, mais on va essayer de regarder ça avec sang-froid et on va vite comprendre que c'est peut-être pire que prévu. Et là, je sais que certains vont me dire, Rémi, t'es mignon comme tout, mais tu casses les couilles quand même, parce que t'es jamais content, toujours avec les mauvaises nouvelles et tout. Ouais, ouais, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Donc, on va arriver au moment de la conclusion de l'analyse que je vais vous proposer ce soir, les amis. Je pense que c'est à la fois d'une logique implacable, mais c'est pas du tout la défaite comme ça d'Emmanuel Macron, c'est pas du tout la vague du RN, c'est pas du tout le système qui est en train de changer. Je pense que c'est pire que ça. Qu'on y reviendra. Je vous donnerai mon avis qui n'est que le mien, comme d'hab, les copains. Et on va papoter. Alors déjà, dans les résultats généraux, hein, vous avez vu, on a l'écroulement des écolos. Hein, pour vous donner un petit peu, pour moi, je trouve les grandes tendances. Donc là, je vous propose une analyse tout à fait subjective, les amis. Hein. Vous n'avez que mon avis. Dans les grandes tendances, avant de partir sur des conclusions peut-être un petit peu plus fines, l'écroulement des écolos, mais à travers toute l'Europe. Hein. À travers toute l'Europe, les écolos se pètent la gueule, mais d'une manière assez terrible, assez inattendue même d'ailleurs. Hein. Marie Toussaint est à 5,6%. Sur l'ensemble de l'Union européenne, les écolos perdent 19 sièges. Donc c'est colossal, hein. C'est sur 53. Hein. Enfin, ils en ont 53 actuellement. Ils avaient plus 19 hein, jusqu'à présent. Donc c'est terrible. Il y a le score de Yannick Jadot qui avait été extraordinaire à l'époque, hein, il y a 5 ans, était en fait une illusion complète. Et là, on comprend avec Marie Toussaint. On a envie de dire la pauvre Marie Toussaint d'ailleurs, parce que qui me fait penser à Valérie Ayer, qui a été envoyée au casse-pipe. Toutes les critiques se sont concentrées sur elle. Bon, à juste titre, elle est tête de liste, mais elle a permis de faire oublier les guignols qui étaient Tondelier et Rousseau derrière elle. Donc, je trouve qu'on a quand même une stratégie du paratonnerre chez les écolos. Bon, sans grande surprise, ils ont pris une énorme branlée, mais à l'échelle européenne, il est intéressant de voir que le vent écolo, sans mauvais jeu de mots, est en train de se casser la tronchetta. Dans les autres tendances, on a François-Xavier Bellamy qui continue sa descente aux enfers, qui a réussi à faire moins qu'il y a 5 ans, alors que c'était déjà une catastrophe. Donc bon, les Républicains, si tu veux, c'est un EHPAD qui ferme ses portes aux nouveaux entrants. C'est-à-dire que bon gré mal gré, un jour, les lits seront libres. C'est vraiment la trajectoire des LR. C'est que tu sens que les mecs bricolent. Ils t'ont foutu Morano sur la liste. Il n'y a aucune volonté de renouvellement. Ils gardent les mêmes, soit escrocs, soit salopards, soit incompétents, soit fantômes, pour voilà, pas mettre tout le monde dans le même sachet. Et donc les mecs s'étonnent. Ah ben, on comprend pas, on a encore fait moins. Pourtant, on a mis le philosophe, c'est beau gosse. Ah bah oui, non, mais en fait, tout le monde s'en cire. Enfin, je veux dire, Bellamy, s'il portait pas un nom de roman, ce serait un vendeur d'aspirateurs. J'allais pas méchant, mais c'est la Xavier Bertrand School of Politics. Donc, malheureusement, c'est cool. Enfin, malheureusement ou heureusement, c'est selon. Compliqué pour les LR. Mais quand même, belle performance de réussir à faire moins. C'est quand même très bien. Enfin, je suis assez bluffé. On a quoi d'autre dans les tendances? Alors, on reviendra sur le coup de poker de Macron. C'est plutôt là qui est la conclusion pour moi. Parti animaliste à 1,9%. Effectivement, ça c'est une petite surprise. C'est quasiment au même niveau que Jean Lassalle. Donc il y a une petite surprise là-dessus qui casse pas 3 pattes à un canard, hein, parce que déjà ils les défendent les canards. Donc c'est normal. Mais on a quelque chose, je trouve, d'intéressant sur cette dynamique-là. J'essaie de vous les retrouver. Bougez pas les copains, les résultats, parce que plutôt qu'en parler à la volée. Ce matin j'ai lu les journaux, je les avais en tête, mais entre-temps,
Ben, j'ai oublié, en fait, tout bonnement. Voilà, ils sont là, les résultats chez Libération. Donc, le Rassemblement national à 31,5, on va y venir. Renaissance, alors moi, très franchement, et de manière encore plus subjective, hein, 14,7% pour Valérie Ayer, moi, ça me bluffe. Je veux dire, enfin, que les gens votent Macron au présidentiel, je veux dire que les bourgeois, slash retraités, slash cadres à la défense, slash urbains votent Macron, ok. Mais aux européennes, qui continuent à être persuadés malgré Valérie Ayer. Alors là franchement, je sais pas, j'ai l'impression que les électeurs écolos sont tellement, les électeurs LREM sont tellement convaincus d'un truc, tu vois. Ils sont tellement fans. Il y a vraiment ce côté fan, voire sectaire, tu vois. Ils sont tellement fans que c'est comme si, tu vois, pour moi, mais je dis ça sans blague en plus, hein. Pour moi, les électeurs LREM sont des fans de Gilbert Montagny, mais des fans absolus. C'est-à-dire, ils adorent les Sunlight des Tropiques. Ah ouais, tu vois, ils sont fans. Ils ont le tatouage sur le biceps. Et ils sont tellement fans qu'un jour, un grand match de football est organisé. Et puis, tu sais, comme en école primaire, on choisit les équipes, tu as 2 capitaines d'équipe et ils choisissent à tour de rôle leurs joueurs, tu vois. Bon, bah, le capitaine d'équipe, c'est un fan de Gilbert Montagny. Et ben il choisit quand même Gilbert Montagny. Et il le met gardien, tu vois. Alors que, bon, il sait qu'au foot, c'est pas son truc, Gilbert Montagny. Pourtant, si. Parce que on va s'aimer. Sur une étoile ou sur un oreiller. Et je trouve que je les vois comme ça, les électeurs LREM. C'est vraiment jusqu'au bout pour satisfaire l'intérêt électoral de leur gourou qui fout plus un pied devant l'autre, qui s'entoure de pompes à vélo, mais qui est toujours là, qui est toujours au rendez-vous. Donc un 14%, ça me semble assez extraordinaire. La France Insoumise à 9,5. Donc on en reparlera plus finement, hein, demain, du coup mercredi dans le Juste Bistrot, mais dis donc, enfin, comment dire, d'un côté, je trouve ça dommage pour la France Insoumise, qui est quand même une force politique qui, depuis 2017, véritablement, même si avant, il y avait le Front de gauche et compagnie, mais la France Insoumise est une force politique qui pèse et qui, à mon sens, doit peser, parce que c'est à peu près le dernier truc qui tient la route du côté gauche de l'échiquier politique, hein, parce que si on attend du renouveau avec Glucksmann ou Roussel, bon, on n'est pas sorti du sable. Donc je trouve que la France Insoumise a son intérêt politique, mais comme je vous dis, en fait, quasiment à chaque nouvelle affaire qui les concerne, ils se prennent les pieds dans le tapis tout seuls. Ça finit à 9,5. Les mecs étaient persuadés qu'en parlant de Gaza sans cesse, bon, bah, ça allait le faire. Ça le fait pas. Le vote des banlieues n'a pas pris, mais vraiment pas. C'est même pire que ça, d'ailleurs. C'est le vote du RN qui a augmenté dans les banlieues. J'ai vu ça, je crois, à la Courneuve, par exemple. Vous avez certaines villes de banlieues parisiennes où le vote RN a augmenté, le vote LFI a baissé. Donc, ce qui en dit très, très long. Et là, c'est un peu le chaos, hein. Pour moi, côté LFI, là, ils ont pris un chaos terrible. Et donc, rien n'a marché, en fait. Leur stratégie, c'est péter la gueule de A à Z. Et je pense, alors, comble du cynisme, j'espère vraiment me tromper, les copains, comble du cynisme, je pense que la France Insoumise va brutalement, en tout cas médiatiquement, tu vois, ça va donner cette impression-là, la France Insoumise va se désintéresser de Gaza. Là où ils étaient omniprésents à tenter en permanence le coup de buzz, comment on dit, le happening, quand ils voulaient faire happening en permanence sur la Palestine, là je pense qu'on va plus rien avoir jusqu'aux législatives parce qu'ils ont compris que ça ne marche pas et ils ne vont plus réutiliser Gaza, ils ne vont plus vouloir mettre la question palestinienne au centre des débats en vue des législatives. Donc on comprendra tout le cynisme, toute la supercherie que fut leur combat, un combat complètement intéressé et d'une saloperie absolue. J'espère me planter, mais si c'est ça, je vous l'aurais dit ici. Et j'ai vraiment peur de ça. Parce que quand on voit les guignols qu'il y a et qui ont utilisé, hein, je pense à Louis Boyard en première ligne évidemment, ça va être compliqué. Ce même Louis Boyard qui nous disait ceci ce matin sur RTL pour vous dire à quel point ils sont perdus. L'augmentation du SMIC, vous ne le voulez pas. Les Français, ils veulent la 6ème République, vous ne la voulez pas. Donc en vérité, les Français ne veulent pas de la 6ème République, manifestement. Je vous trouve assez bien peu élégant. Monsieur, je pense qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Vous n'êtes pas la France.
Une majorité de Français vous détestent. Une majorité de Français sont dégoûtés par votre prise de position par rapport à l'acharnement que vous faites contre les musulmans, contre les habitants des quartiers populaires. Une majorité de Françaises et Français pensent à leurs enfants, pensent au dérèglement climatique et savent que vous êtes extrêmement mauvais sur le sujet. C'est pourquoi c'est le message que je donne ce soir. Une fenêtre vient de s'ouvrir. Nous allons battre le Rassemblement national. Nous allons battre le macronisme. Aux Français qui m'écoutent, aux Français qui ont arrêté de voter par désespérance, c'est le moment. Nous avons l'occasion d'obtenir l'augmentation des salaires. Nous avons l'occasion d'obtenir la réforme des retraites. Nous avons l'occasion enfin d'aller de l'avant et ce sera contre le Rassemblement national et contre le magotisme que nous ferons l'unité du peuple pour la grande victoire dans 20 jours. Voilà, donc tu vois, il n'y a plus aucune conviction. Le truc ne tient plus. De tous les, en tout cas, pour moi, chez les grands vaincus, donc à savoir LREM, ça c'est assez clair, mais on y viendra, et LFI, on est vraiment sur les basiques des basiques. Tu vois, les mecs n'y croient plus en fait. Et donc ils te sortent, c'est je sais pas, on t'a dit, bon, la recette, il y a ça, ils te le mettent, tu vois, je sais pas, ils préparent un 4 quarts, on t'a dit yaourt, huile, sucre, farine. Ils se sont dit, vas-y, ils mettent tout, ils regardent même plus, tu vois, ils regardent même plus le dosage, il n'y a plus de pot de yaourt, il n'y a même pas un fouet pour touiller parce qu'ils l'ont pris sur le cul, le coup de fouet, enfin, c'est une catastrophe. Tu as eu Shannon Seban également, donc LREM. Regardez ce qu'elle nous dit sur CNews aujourd'hui. Des partis qui ne sont pas républicains qui sont à l'Assemblée actuellement. Et il y a un parti qui fait 31% des voix qui n'est pas républicain. Pour moi, il ne l'est pas. Moi, je vous le dis. Et l'ADN de notre famille politique, c'est de combattre les extrêmes. Et j'estime aujourd'hui que la France Insoumise et le Rassemblement National, oui, ne font pas partie du champ républicain. Voilà. Ils défendent des idées. Rebelote sur les classiques, quoi. L'autre, elle nous parle du champ républicain. Mais c'est quoi l'histoire ? Parce que votre champ républicain, à ce rythme-là, c'est un champ de ruines. Alors, c'est peut-être une légion d'honneur pour un parti politique de ne pas y adhérer, pas y appartenir à votre champ de ruines. Donc, c'est une catastrophe. Et je trouve que les têtes médiatiques d'LFI, une fois de plus, pareil chez LREM et tout ça, sont perdus, en fait. Ils ont pris une volée. Et pour LREM, on y viendra sur Macron, même si je trouve que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour eux. Mais pour la France Insoumise, je crois que c'est un échec qui ne dit pas son nom parce que leur stratégie ne prend pas. Ils sont omniprésents. Et aujourd'hui, soyons clairs, comparer le temps d'antenne consacré à la France Insoumise, en bien ou en mal, hein, on est dans le marketing politique, hein, donc en bien ou en mal, tant qu'on parle de vous, c'est le plus important. Comparer ça avec le score de Valérie Ayer, quoi. Même si c'est majorité présidentielle, même si c'est tout ce que je voulais. Quand tu entends les députés LFI, qui sont toujours sûrs de « oui, mais là, on va renverser, on est la seule opposition, le machin et tout », la réalité du terrain, c'est que les gens vous tournent le dos. Et je pense que là, ce matin, les têtes sont lourdes du côté de la France Insoumise, à tel point, et là, je t'avoue que je préparais le script de La Farce Tranquille, je me suis dit « non, il n'a pas fait ça quand même, ils n'ont pas fait ça ». À tel point qu'ils nous ressortent l'union. Là, il commence à parler d'un front populaire. Alors, Michel Onfray en sueur, hein, par rapport au nom de sa revue, parce que le mec, il voulait un truc souverainisme tranquille où il taille un peu LFI. Résultat, ils vont s'appeler pareil, donc il va être emmerdé. Tu vas voir que s'ils font vraiment le front populaire, donc politiquement, l'autre, il va changer le nom de sa revue. Mais on y reviendra. Puis on s'en fout. Mais là, je veux dire, Mélenchon qui revient, qui dit faut l'union. Tu vois, il a dit hein, sur son Twitter, regarde, je vais vous montrer le tweet. Front populaire enfin, voilà la méthode que je proposais en 2018 et 2022. Maintenant, l'union urgente, forte, claire. Ça tient pas. Là, honnêtement, je suis calme, je suis heureux, je suis détendu. Mais si quelqu'un vient m'expliquer que non, mais là, c'est la bonne. Alors là, honnêtement, je ne comprends plus rien à la politique. Si des gens de gauche se disent non, mais là, je vais voter pour eux, ça va le faire. Vous vous êtes fait avoir, pour être poli, avec la NUPES, ils vous refont le même coup pour aller chercher du pognon aux législatives. Là, honnêtement, les gens de gauche qui m'expliquent que le Front Populaire ou l'Union, tout ce que vous voulez, c'est une bonne chose, moi, je peux rien pour vous. Franchement, je peux plus rien pour vous. Avec la NUPES, j'avais déjà expliqué à ce moment-là, ça n'était que mon avis, ça n'engageait que moi, mais la suite de la NUPES a validé tout ce que je vous avais dit. C'est-à-dire, il y allait avoir une union super, on est ensemble, on se serre les coudes au moment des législatives. Ils prennent le pognon, alors ils font un score très important, ils prennent le pognon, et après la NUPES se délite petit à petit pour les européennes. Je vous renvoie vers les vidéos, c'est exactement ce que je vous avais dit. Et là, ils refont le coup, parce qu'il y a, à cause de la dissolution, à nouveau des législatives. Donc je veux dire, on prend les électeurs pour des machines à sous. Si certains se disent non, mais c'est super, en tout cas dans les partis qui adhéreront à ça, moi, allez vous faire cuire le cul au bout d'un moment. Parce que là, vraiment, ils vous emmanchent à ciel ouvert. Ça a marché une fois, vous avez compris
parce qu'ils vous l'ont dit que non, mais l'Union, c'était bien, mais pour les européennes, on va se démerder tout seul. Et ils refont le coup et les gens votent. Bon, moi, je sais plus quoi te dire. Je sais plus quoi te dire. Donc, non, pour la France insoumise, je pense que c'est vraiment très, très, très chaud, très tendu. C'est une véritable fessée qui vient d'être prise. L'autre grande surprise, alors les médias essaient de se rassurer avec ça, on y reviendra. Glucksmann à 14%, donc juste derrière Valérie Ayer. Glucksmann à 14%. Donc, je l'ai vu ce matin dans, je sais plus quel jour, je crois que c'est le Figaro qui parlait de ça. Ça m'a un peu fait bondir de ma chaise, les amis. Mais quand je vois les médias qui disent oui, Glucksmann, le représentant du PS, le PS super content de faire un bon score et tout. Petit rappel, les amis, parce qu'on n'en a pas assez parlé de tout ça, mais c'est une escroquerie. Raphaël Glucksmann n'a jamais été encarté au PS. Jamais. C'est une alliance qu'il a fait avec un micro-parti qui s'appelle Place Publique. Le mec déboule et fait 14%. Glucksmann, il y a 6 mois, on pensait encore que c'était un médicament contre la toux. Donc là, les médias sont en train d'enrober le truc en disant « ça y est, c'est le retour du PS ». Bubule, c'est le retour de la frange gauche de la Macronie. Le PS, c'est un cadavre. On nous parle du le nouvel espoir du PS, vous savez qui c'est? Journal du dimanche il y a une semaine, François Hollande. Donc voilà, si vous voulez, Glucksmann est un produit de l'élite médiatico-politique. D'ailleurs, le mec, quand on lui rappelle ça, il te dit c'est les Chinois. C'est une propagande chinoise de lui rappeler qui il est. Enfin bref, qui a été ministre en Géorgie, qui a pesé sur la géopolitique, qui a eu des rôles politiques en Géorgie, tout ce que tu veux. C'est n'importe quoi. Je veux dire, le PS aujourd'hui, Cahuzac a annoncé son retour en politique. Il estime avoir payé sa dette. Voilà ce que c'est le Parti socialiste. Donc ils ont besoin d'une créature. Si j'étais complotiste, je dirais une créature façonnée par des forces étrangères. Je ne le suis pas, donc je ne le dirai pas. Mais je veux dire, soyons sérieux. Le mec a fait une alliance avec le PS parce qu'il sait très bien qu'il n'a aucun intérêt à foutre le doigt dedans. Ni ailleurs, d'ailleurs. Mais là, le truc de Glucksmann, ça me rend dingo. Et donc, ça nous amène à la conclusion, les amis. Finalement, je vais assez vite sur le décryptage. Comme je vous ai dit, je vous invite vers l'épisode de mercredi qui sera musclé, pour la farce tranquille. On va balancer un petit peu fort sur toutes ces supercheries, finalement, auxquelles on a droit avec les élections européennes. Parce que, au fond, qu'est-ce qui se passe là? Même indépendamment de cette histoire de dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que, comment dire, je sais que je l'ai jamais dit. Je vais pas vous sortir ouais, il y a 2 mois, c'est ce que j'ai dit. Non, qu'on soit bien d'accord. J'ai jamais dit ça. Là, ça me fait bailler d'avance, carré. J'ai jamais dit ça, donc c'est un peu une analyse à chaud, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe. Ce que fait Macron n'est pas vraiment déconnant déjà sur la forme. Il est maître des horloges, il précipite les choses, il veut faire ça avant les JO. Au fond, il s'en fout, parce qu'il faut prendre déjà l'Assemblée telle qu'elle était, parce qu'aujourd'hui, ça y est, nous n'avons plus de députés, les amis. Donc Meir Habib n'a plus d'immunité, techniquement. Bref, rappelez-vous que les médias ont trompé les esprits en nous parlant de majorité présidentielle. Ce qui n'est pas vrai, depuis 2 ans environ, un peu moins de 2 ans. Depuis la dernière recomposition de l'Assemblée, ça n'est pas vrai. Donc déjà, on nous a menti sur le fait que, attention, c'était toujours la majorité présidentielle qui dominait l'Assemblée. C'est pas vrai. Mais, numériquement, c'était déjà le RN qui était au-dessus. Ou la NUPES, le mythe de la NUPES, mais comme il n'y a plus de NUPES, du coup, c'est le RN. Donc déjà, c'est ça, c'est pas vrai. Donc, annoncer une dissolution, c'est même plutôt un cadeau. Dans un monde où LREM peut retrouver la majorité, c'est un cadeau. En l'occurrence, j'y crois moyen. Mais il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que la dissolution du président a un poids politique majeur quand on parle de majorité présidentielle. Or, c'est pas vrai. Les médias vous en parlent, c'est mathématiquement faux.
Donc on est dans la propagande politique. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se méfier. Là, on va rentrer dans des semaines compliquées, les amis, je vous le dis. Et on va rentrer dans des semaines très compliquées parce que... et pourtant, majorité présidentielle, c'est 2 mots. Mais c'est 2 mots qui ont tout leur sens. Donc il faut bien comprendre que là, jusqu'au 30 juin et 7 juillet, donc le premier et deuxième tour des législatives, ça va zouker très fort dans les médias. Ils vont nous raconter n'importe quoi jusqu'au bout. Donc, pour rester un petit peu sur l'analyse... je pense que Macron s'en fout, en vérité, de la dissolution. Il en a rien à foutre, parce qu'il gouverne très bien avec une absence de majorité présidentielle. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, il faut arrêter de penser que c'est une déconvenue, que Macron a été forcé par le peuple, de je sais pas quoi. Il a été forcé de rien du tout. Majorité ou pas majorité, je vous rappelle un petit truc qui s'appelle le 49.3, qui fait qu'il y a toujours un joker. Si vous voulez, le pouvoir en France... c'est comme quelqu'un qui aurait une machine à +4 dans sa manche pour jouer au Uno. Tu peux lui mettre la pire branlée que tu veux, il va te sortir un +4 à chaque fois. C'est très compliqué. Mais ça avait été pensé par le général de Gaulle dans la construction de la Ve République. Ça avait été pensé pour que ces outils ne soient utilisés qu'en cas d'urgence, qu'en cas d'extrême urgence. Peut-être que le général de Gaulle n'avait pas pensé... Et à la limite, on peut aisément le comprendre, que nous allions récupérer autant de salopards quelques décennies plus tard, qui n'allaient pas hésiter à truquer, à contourner, à détourner ce qui avait été prévu par la Constitution. Donc malheureusement, aujourd'hui, ils utilisent ces outils dans un esprit qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout l'esprit initial. Donc Macron s'en branle. Je pense que la dissolution, il n'en a rien à foutre. Il peut avoir un seul député à l'REM qu'ils pourront passer par le 49.3. Après, bon, t'as quand même une motion de censure et compagnie, mais bon, si vous voulez, dans la réalité, on a bien vu qu'ils en ont à peu près rien à cirer, car sans majorité, ils ont réussi à faire la politique qu'ils voulaient. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, comment dire ? Il y a très vite, la lecture qui s'est imposée hier, c'est de dire, Macron amène RN au pouvoir, amène le RN au pouvoir, potentiellement Bardella Premier ministre, pour montrer qu'au pouvoir, ils sont nuls, et donc revenir en 2027, lui ou l'un de ses Playmobil. Édouard Philippe, Attal, Beaune, ma grand-tante, j'en sais rien, de toute façon ils sont tous nuls. Donc, et encore ma grand-tante, on n'est pas sûr encore. Mais donc voilà, donc cette idée-là, si vous voulez, de faussement prouver la nullité du RN, qui d'ailleurs n'a pas besoin de beaucoup de preuves, ceci dit, mais bon, c'est pas grave. Parce que ce serait penser que Bardella, Premier ministre, ça va tout changer. Faut quand même se rappeler. Je vais divaguer un petit peu, j'essaierai d'être plus clair demain, mais quand on me dit « ouais, mais ça va changer les choses, Bardella, Premier ministre », on parle quand même d'un gars qui, sans apprendre des punchlines, sans lire les fiches qu'on lui prépare, est une pompe à vélo. Et vous le savez, c'est-à-dire, si Bardella, il a ma gueule, il fait 2%. Hein. Si Bardella n'est pas beau, il fait 2%. Même pas, d'ailleurs. La salle fait plus de 2. Donc, et encore, la salle, je trouve il y a quelque chose. Mais il faut quand même être d'accord. Hein, moi, j'aimerais bien... Tiens, j'ai prévu de demander ça aux gens pour la farce tranquille. Les amis, faites un jeu. Mais un truc tout con. Essayez de vous projeter dans un monde où Jordan Bardella est un député LREM. Je vous assure que vous le détestez comme les autres. Absolument comme les autres. Donc, c'est un préfabriqué, je l'ai déjà dit 1000 fois, je ne vais pas revenir dessus, c'est un candidat préfabriqué, c'est un politicien préfabriqué qui n'a aucune épaisseur, qui n'a aucun diplôme si ce n'est le bac. C'est pas pour faire du mépris social ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité à prendre en compte. C'est un monsieur dont la politique est le métier. Donc, quand on va reprocher ça à Attal, je trouve qu'il est malhonnête intellectuellement de ne pas le reprocher à Bardella. Bardella n'a fait que de la politique dans sa vie. Donc, c'est là où, pour les camarades du Juste Bistrot, les gens qui regardent l'émission, qui vont voter RN, ou qui vont déjà voter RN, soyez honnêtes intellectuellement, les amis, parce que si vous détestez Attal parce qu'il a fait que de la politique, je suis désolé pour vous, mais c'est la même avec votre candidat. Donc, Bardella, Attal, pour moi, il n'y a pas de différence. Je pense même que ça peut être pire avec Bardella. Je pense même que ça peut être pire parce que sur des sujets, par exemple, comme l'immigration, on va découvrir le cynisme d'une Mélanie qui est de dire, déjà, on va mentir à nos électeurs, on leur a fait croire qu'on allait dégager tous les immigrés illégaux. En fait, non, parce qu'on va les régulariser, parce que vous comprenez, le marché du travail, faut des postes, donc on va régulariser peut-être encore plus que ce qui se faisait avant. C'est exactement ce qu'a fait Mélanie en Italie, les amis.
Donc le RN, si vous voulez, a ce cynisme économique qui est en plus de faire fi de l'aspect humanitaire, de l'aspect social, en trompant les électeurs sur l'aspect de la gestion de l'immigration. Donc vraiment, c'est champagne. Donc Bardella, Premier ministre, si vous voulez, je trouve que... alors, je vais peut-être passer pour un demeuré, ce ne sera pas la première fois, mais je pense sincèrement que Bardella, Premier ministre, c'est une bonne chose pour le gouvernement. Parce que c'est la même. C'est la même. Alors, j'ai déjà vu des commentaires de gens qui disent « Ah ouais, mais vous avez vu, le RN, ils veulent privatiser le service public, c'est un scandale. » Mais vous avez vu quel était le projet du gouvernement avant toutes ces histoires d'élections européennes et compagnie? Créer une holding dans le service public. Donc de regrouper radio, TV et compagnie dans un même truc. Et dans les médias, pour l'instant, rien ne disait que ça allait rester sous pavillon public. Donc... attention les amis, attention, je pense que Bardella est une aubaine pour le gouvernement. Il y a plusieurs niveaux de tromperie et il faut être très au clair sur ça. Là, on ne parle pas de Jean-Marie Le Pen. On ne parle pas du tout de Jean-Marie Le Pen. Bardella, je le pense très sincèrement, c'est pas pour la blague. C'est un Gabriel Attal qui a 3 ans d'abonnement en plus chez Basic Fit. Mais c'est le même gars, complètement creux, qui répète ce qu'on lui dit, qui passe bien, qui est beau gosse, qui est jeune, mais qui est une trompette et qui sert des intérêts qui sont interchangeables. Et c'est ce que je voulais vous dire. Pour moi, la vraie crainte dans toutes ces histoires-là de dissolution, de machin, de bidule, c'est que quel est le paysage politique aujourd'hui? Vous prenez les principales forces, je reprends les résultats de Libération. Rassemblement national, Bardella, premier. Deuxième, Renaissance, donc Macron, même si là c'était ailleurs, mais Macron. Troisième, Glucksmann. On a 31,5, 14,7, 14. La France Insoumise, 9,5 en quatrième place. Donc on est déjà sur autre chose. Ça devient la Ligue 2, si vous voulez. Mais en Ligue 1, qu'est-ce qui se passe en fait? En Ligue 1, je suis désolé, mais à un moment donné, la réalité n'a jamais été aussi criante, parce qu'en vérité, je pense que le score des législatives ne sera pas très éloigné de ce qu'on a eu aux européennes. Aujourd'hui, ce qu'on voit, vous avez LREM, son aile droite, c'est le RN, son aile gauche, c'est Glucksmann. La réalité, elle est là. C'est que hier, pour moi, c'est une victoire de Macron. C'est une victoire de Macron parce que c'est une victoire du système, si vous voulez. Du système que l'on pourrait appeler le système lié à Bruxelles ou à l'OTAN, ou à je ne sais pas ce que vous voulez. Mais au fond, cherchez-moi les différences entre Glucksmann, Bardella et Macron, ou Attal, ou qui vous voulez, sur les questions liées à l'influence américaine, donc l'OTAN, on va dire la domination américaine, la domination bruxelloise, et comment dire, même économiquement. Sur les programmes économiques, citez-moi les différences entre ces 3 candidats. Donc si vous voulez, hier, ce qui m'a fait peur, c'est ça. C'est l'illusion du changement, une fois de plus, où tout de suite, tout le monde applaudit en disant « Ouais, quel que soit le camp, ça y est, Macron a perdu, il annonce le truc, c'est machin, le RN, Champagne, on n'a jamais été aussi haut. » Mais en fait, vous n'avez jamais été aussi haut parce que votre éthique n'a jamais été aussi basse. C'est ça le problème. Et je ne dis pas que c'était bien avant, qu'on soit bien d'accord. Mais le RN a vendu son cul. Donc forcément qu'il monte. Le système n'a plus peur d'eux. Donc aujourd'hui, tu vois, il y a déjà LCI qui nous expliquait, j'ai vu un truc extraordinaire. Déjà, Zemmour, par exemple, ils vont aller faire une réunion, savoir s'ils vont faire des alliances avec le RN, donc Reconquête RN, alors qu'ils se foutaient de leur gueule il y a encore quelques semaines. J'ai vu des députés LR, donc c'est LCI qui a dit ça il y a quelques heures, des députés LR qui ont contacté déjà des gens du RN pour savoir s'il y avait des places, députés sortants. Donc, notre monde politique est une gigantesque boîte à partouze. Et donc, tout le monde est prêt à vendre son cul pour rien. Tu vois, on pense à quelqu'un comme Rachida Dati qui a trahi son camp pour finalement voir ce qui s'est passé hier, quelques semaines plus tard. Enfin, tout ça, c'est acté. Mais ce que je trouve intéressant, et vraiment depuis hier, c'est que jusqu'à présent, on savait que les individus en politique pouvaient être d'une lâcheté crasse. C'est-à-dire que le lundi, le mec est LR, le vendredi, les RN, le mercredi, les partis socialistes, ou vice-versa. Ça s'appelle Manuel Valls, tu vois. Donc, les individus, on le savait. Mais hier, on a compris que les partis eux-mêmes sont corruptibles. Mais à un niveau qu'on n'imaginait pas. Et qu'aujourd'hui, si vous avez Bardella et Glucksmann dans le trio de tête, c'est parce que ce sont des candidats du système.
Donc on s'en fout en vérité. Que vous mettiez Glucksmann ou Bardella au pouvoir en 2027, on s'en fout. La position face à l'OTAN, à la domination américaine, à la soumission de la France, donc la destruction économique de la France, la position face à Bruxelles, toutes ces positions-là ne changeront pas d'un sucre. Regardez l'Italie. Même les médias français vous disaient ah, mais Mélanie, vous vous rendez compte, c'est un scandale, les chemises brunes, vous vous rendez compte, Mussolini, elle avait dit il y a 20 ans que Mussolini c'était pas si mal. Aujourd'hui, von der Leyen veut faire une alliance avec elle au Parlement européen. Enfin, pour être reconduite à la tête du Conseil d'Europe, du Conseil européen. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de l'histoire? Le système vous montre bien comment il vous trompe et il continue. Et aujourd'hui, on a réussi à installer des semblants d'opposition. Mais là, ça y est, la recette est carrée, tu vois. La recette est maîtrisée. Ils ont, en France, nous avons un semblant d'opposition à gauche, qui est Glucksmann. Et on vous le dit, je veux dire, le gars, il est allé faire de la politique en Géorgie, on ne sait pas ce qu'il a branlé, c'est un fils de son daron qui encourageait la pédophilie dans les années 70, enfin, on vous le dit, tout ça c'est sur Internet et pas sur des sites complotistes. Vous allez vérifier dans les médias, on vous explique qui est Glucksmann, ce qu'il a fait, d'où il vient, on vous le dit. Et vous avez Bardella. Ou si vous cherchez, qu'est-ce qu'il a fait, on ne sait pas. On sait pas. On sait pas, mais il est jeune, il est beau, donc ça va. Et il est... Ah oui, bon, d'accord, il est nul. Mais il a joué aux jeux vidéo avant. C'est marrant. Il y a 5 ans, il faisait des jeux vidéo. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, soyons sérieux. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que je vous dis, ouvrez les journaux, là, prenez le Figaro, Libération, prenez ce que vous voulez, et que quelqu'un, en lisant les journaux de ce jour, de ce 10 juin 2024, me donne le score d'un Asselineau, d'un Philippot, du Parti Pirate ou du je sais pas quoi. Il y a 39 putains de listes, il y a 8 résultats qui sont donnés. Donc, je crois qu'il ne faut même pas aller chercher beaucoup plus loin. Après, vous votez qui vous voulez dans les petites listes, je m'en fous. Vous êtes Philippot, Le Pen, Philippot, Asselineau, Parti Animaliste, Parti Pirate, même le truc de la salle, Alliance Rurale. Faites ce que vous voulez. Mais vous voyez bien que les autres listes, on les a dégagées. On ne donne même pas leurs résultats. Même pas. Ça en dit long. Ça en dit long sur ce système. Ça en dit très long. Donc, c'est ça, je pense que la grande bascule, elle viendra de là. Elle viendra de là. C'est qu'à un moment donné, il faut que les gens acceptent ça. Il faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment le comprendre, les amis, parce que ce qui se passe hier, moi, ça me fait peur de voir des réactions que je trouve vraiment aux antipodes de la réalité du terrain, quoi. C'est terrible de se dire que on va encore se faire avoir avec « Ah ouais, mais le RN au port du pouvoir, vous vous rendez compte, ça va vraiment changer les choses », alors que tout autour de nous dit que c'est pas vrai, que ça ne marchera pas. On a l'exemple italien avec Meloni, on va avoir l'exemple aux Pays-Bas avec Wilders. On aura bientôt l'exemple avec l'Allemagne. L'AfD, c'est pareil. L'AfD, c'est pareil. Ils ont sorti des histoires en bois. Forcément, le peuple s'en fout. Donc, l'AfD finit deuxième. Ils finissent devant le parti d'Olaf Scholz. Et ça va être pareil. On va avoir l'extrême droite en Allemagne. Libération va chialer pendant 6 mois. Et puis après, on se rendra compte que c'est bizarre. Ils sont tout pareils sur Bruxelles, tout pareil sur les États-Unis, encore pire sur le capitalisme que les partis centre-droit. Et sur l'immigration, finalement, ils font que dalle. Ah bon, ça va. C'est hallucinant, hallucinant. Honnêtement, ça me débecte. Et je vous dis ça, les amis, je vous dis ça d'une certaine manière pour tout le monde, en fait. Que vous soyez convaincus de RN, de LFI, de écolo, de ce que vous voulez, comme d'habitude, enfin, comme souvent sur la chaîne, c'est pas le sujet, en fait. Je m'adresse pas à des partis, à des grands partis spécifiques en disant « Ouais, mais là, il y a ça, là, oui, bien ça ». C'est juste que on est tous au centre d'une vaste pièce de théâtre qui nous dépasse en vérité. Et qui nous dépasse parce que nous voulons qu'elle nous dépasse. Je ne suis pas en train de vous dire que demain, il faut tout cramer. Mais je suis en train de vous dire que les équilibres qu'on vous présente avec force propagande, avec force détail, avec force émotion, faut voir les unes, tu as vu, le coup de tonnerre et tout ça, ils ont dit. Dissolution, c'est coup de tonnerre. Alors, on va refaire le coup. Rappelez-vous quand même qu'il y a 2 semaines, les grands méchants, c'était LFI. Le JDD parlait par exemple concernant Rima Hassan, il l'a surnommé Lady Gaza, pour vous dire en plus le niveau des gars. Il y a 2 semaines, c'était la LFI qu'il fallait dégager. Maintenant, RN est au port du pouvoir. Ben non, les méchants, c'est RN finalement.
Donc on vous prend pour des glands. Vraiment, mais vraiment, je vous le dis très sincèrement, on vous prend pour des glands. Les médias vous prennent pour des glands, ils vous font le coup tous les 3 ans et ça marche. Donc c'est ça qui me sidère le plus. C'est qu'au bout d'un moment, c'est vraiment la servitude volontaire. C'est que tout, à chaque élection, on se fait baiser de la même manière, avec les médias qui vont plein gaz, et les sondages, et les je sais pas quoi, et les bidules. Alors les gens se montent la tête en disant je comprends bien la politique, les escroqueries et tout, mais non, je vais quand même voter Mélenchon parce que RN, c'est l'extrême droite, tu vois. Et donc, et rebelote, et rebelote, et rebelote, et rebelote. Et donc, si vous voulez, moi, le grand défi, si je peux essayer avec juste milieu, j'espère, c'est simplement que les gens acceptent de voir ce qu'ils voient et de dire, bon, maintenant, ça suffit, quoi. Ça suffit, en fait. Et je le redis, pour moi, et ça n'est que mon avis une fois de plus, mais pour moi, pousser à ne pas voter, voilà à quoi ça nous mène. Et je le dis, hein. D'ailleurs, il faut rappeler, et ça c'est une donnée qui est très importante, le taux d'abstention a baissé. Hein, on est à 52,5% en 2024 contre 50,12% en 2019. Donc il y a un intérêt pour la politique. Et pour moi, les gens qui incitent à ne pas voter sont, si vous voulez, dans un même niveau de gravité que ceux qui votent Macron. Parce que c'est bon, je comprends les discours de oui, mais ça change rien, ça sert à rien et tout. Bah oui, merci. Mais si vous voulez, j'aime bien faire ça, mais j'arriverai même pas à trouver de métaphore parce que ça me désespère que des gens qui se prennent pour des rebelles absolus appellent à pas voter en ne se rendant pas compte que c'est une autoroute pour le pouvoir en place. Parce que constitutionnellement, même avec un vote pour Macron, il va au pouvoir. Donc, ça me rend dingue, si vous voulez, que certains puissent se prendre pour des Jean Moulin de l'urne électorale, alors que finalement, ils sont encore plus utiles que ceux qui votent pour ces partis factices. Et en l'occurrence, avec les élections européennes, c'est l'une des élections où on peut avoir la chance de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Parce que, à la rigueur, tu vois, on essaie d'être juste milieu, à la rigueur, les gens qui prônent l'abstention sur un second tour d'élection présidentielle, t'as que 2 choix, je suis d'accord. T'as vraiment cette impression de voter contre ton gré ou voter contre quelqu'un. Donc, à la limite, je peux le comprendre. Mais là, il y avait 38 listes. Donc, t'imagines, avec. Mais je m'en fous en plus en vérité du petit parti, mais t'imagines le parti animaliste à 5% ou Asselineau, ou le parti pirate à 7%, j'en sais rien. Que là, t'as quand même 48% des Français qui se mobilisent pas. Mais t'imagines si les gens allaient... Mais même pour une liste en bois, on s'en fout, sans réelle conviction ou quoi. Mais juste pour dire au système, on vous emmerde en fait. Et un petit chat sur une affiche, ça nous intéresse plus que 10 heures de discours de Glucksmann. Là, t'as moyen de faire quelque chose. Et c'est ça qui va foutre le bordel. Parce que tu vas te retrouver à l'Assemblée avec des types, donc déjà, c'est pas le métier, qui vont débouler députés européens, qui vont rien piger et qui vont comprendre de l'intérieur à quel point tout ça est corrompu, truqué et compagnie. Et le bordel peut venir de ça. Moi, au bout d'un moment, après inciter à ne jamais voter, même sur ces trucs-là, j'ai du mal à le comprendre. Je pense qu'en l'état, il y a encore moyen de secouer un peu le cocotier. Après voilà quoi. Mais je vois dans le chat, les amis, tout le monde n'est pas d'accord avec ça et ça me plaît, c'est chouette. C'est intéressant qu'il y ait la contradiction. Il y a Printa 1 qui dit tu dis qu'ils sont nazes, mais il faut y aller quand même. J'ai précisé. Dans une élection présidentielle, dans un second tour d'élection présidentielle, quand tu as que 2 candidats, je comprends le principe de l'abstention ou du vote blanc. Mais dans une élection européenne, là, il y a 38 listes, ou 39 d'ailleurs, je ne sais plus exactement, j'ai jamais dit que toutes les listes étaient nulles. Je te parle des 8 qui ont été imposées par le système, et c'est pas pour rien. Donc, de leur mettre un coup de pied au cul en allant voter pour des petites listes, de faire monter le truc, et définitivement de désosser ces gros partis. Ils vous l'ont montré. Les médias ont choisi 8 partis. Les autres, ils en avaient rien à foutre. Ils ne donnent même pas leur score. Et c'est ça qui m'énerve. C'est que pour une fois, on a une élection où il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de secouer le truc en disant mais en fait, on en a marre des gros partis. On veut le petit truc, on y va. Et il va y avoir d'autres élections qui vont arriver. Je pense par exemple aux élections municipales. J'aimerais un grand mouvement de maires sans étiquette qui dégage tout ça, qui dit on en a marre, on veut plus appartenir à vos trucs à la con, parce qu'après vous nous donnez des consignes de il faut parrainer tel candidat ou tel candidat, on vous emmerde et on y va sans étiquette, on vous emmerde, on vous appartient plus, on fait nos trucs. Ça j'aimerais bien au municipal, aux législatives on verra en 2 semaines, rien ne peut s'organiser, mais je pense que oui il y a des moyens de changer les trucs, de mettre un coup de pied dans le coco, dans la fourmilière,
Mais au bout d'un moment, arrêtons de nous prendre pour des Jean Moulin parce qu'on va pas voter. Je veux dire, on est au niveau d'utilité zéro dans une élection où il y a possibilité de faire quelque chose. Je sais pas, là je suis un peu à chaud, ça m'énerve un petit peu tout ça. Et de voir en fait des gens qui vont encore se faire duper. Et je suis sûr que dans une semaine, on va débattre de alors le Front Populaire, c'est une super idée, alors Bardella, ça va changer les choses. Ça me gonfle parce que tout le monde se fait emmancher. Et c'est casse-couille, quoi. C'est casse-couille. Il a tort qui nous dit dans le chat, je prends les messages les copains. Le problème Rémi, c'est que tu oublies que le vote, ils s'en foutent. On avait voté contre Lisbonne, ils ont ignoré le vote, ce serait pareil à tous les niveaux. Si le résultat ne leur plaît pas, ils l'ignoreront, il n'y a pas de démocratie, pourquoi faire semblant avec un vote? Mais ça aussi, à la rigueur, ça aussi, camarades. Ce qui m'embête aussi, pour aller au bout du truc, ce qui m'embête dans cette histoire d'inciter les gens à pas voter, c'est que on se donne l'illusion de l'action. Parce que, je respecte les avis de tout le monde, il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut, voter, pas voter, je m'en fous, c'est anonyme, il y a le respect du bordel, ok. Mais est-ce que vous pensez franchement que ça va changer quelque chose? Et à la limite, même en considérant que ça peut changer les choses, ou que ça envoie un message, ou que je sais pas quoi, c'est un truc de feignant. Je veux dire, pas voter, ça coûte quoi? Tu restes dans ton canapé, tu dis j'ai pas voté. Donc, si vous voulez, ne rien faire. Ne rien faire et ériger ça en action, déjà, il y a une contradiction. Donc déjà, ça tient pas la route. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que la plupart des gens qui donnent des grands discours, qui jouent aux rebelles en disant « Ah, faut pas voter, faut pas voter », mais il faut rien d'autre politiquement. Sauf que la politique, il y a beaucoup plus de choses que de pas voter en se prenant pour un rebelle. La politique, c'est aller à sa mairie, se présenter sur une liste dans une petite mairie, faire un peu des trucs, bosser un peu la bibliothèque municipale, faire des trucs pour que les gens se rendent compte, pour que les gens discutent, organiser des conférences dans son petit village, dans sa ville, avec des idées différentes, prendre le micro, parler sur YouTube, parler sur Facebook, parler sur Twitter, faire des trucs citoyens. Si vous voulez, là, pour moi, on est dans une démarche politique au sens étymologique, c'est-à-dire de l'organisation de la cité, avec un C majuscule. Et j'aime bien cette idée-là. Mais les gens qui me disent, moi, je vote pas, parce que ça m'emmerde, je trouve que ça sert à rien. Ce qui m'intéresse, c'est, dans mon village, on a 2000 habitants, tous les mois, on organise un café-débat dans le bistrot de Marcel, et en fait, on discute. On discute avec les gens, parce qu'on est tous à peu près d'accord que ça sert à rien. Nous, notre village, bon, pas trop de pognon, on fait ce qu'on peut. Donc, je veux pas voter, je m'en branle, mais je fais ça. Et au moins, j'ai l'impression d'être citoyen et d'être utile à quelque chose. Ben, moi, là, c'est champagne, quoi. L'action locale, la prise en main du truc, là, c'est champagne. C'est ça, si vous voulez. Pour contrebalancer un petit peu ce que je vous disais, ce qui m'emmerde, ce sont les gens qui érigent le fait de n'avoir rien fait, en l'occurrence pas voté, comme une action absolue de qu'est-ce qu'on est courageux. Non, en fait, t'es courageux quand tu te sors les doigts. Et quand tu fais acte de citoyen, mais autrement qu'en allant voter. Parce que être citoyen, c'est pas juste voter. Et donc, ne pas voter en disant ah, « je suis pas comme les autres citoyens », non, t'es une trompette, en fait. Donc, tu fais un truc dans ton village, tu fais un truc citoyen, ça peut changer les choses. Je pense que ça peut franchement changer les choses. Et ça, je l'encourage, je le trouve vraiment important. À la lumière, par exemple, de messages que peut porter Monsieur Campagnol TV qu'on embrasse, évidemment, Christian Combaz. Donc, ça m'intéresse beaucoup, tu vois. Là, il y a un truc beaucoup plus puissant que se prendre pour Stallone en n'ayant pas voté parce que finalement tu restes devant Automoto. C'est ce qui m'énerve. Et comme je le dis, pour moi, l'acte citoyen, ça peut être aussi, tu prends ton micro, tu parles sur Twitter, tu parles sur Facebook, tu fais des trucs. C'est aussi ça. Organiser la cité, c'est aussi réfléchir, parler, échanger avec les gens. Je vous demande pas forcément de vous présenter aux législatives. C'est d'inciter à la discussion, au débat, au rapprochement des citoyens entre eux. Même s'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'à un moment donné, forcément qu'un truc va émerger et que tu vas rencontrer un gars qui vote le Mélenchon, Le Pen, je sais pas quoi et tout, qui te dira, tu sais, moi aussi, je trouve, ils nous prennent un peu pour des cons, tu vois. Et là, il y aura un terrain d'entente, ou un autre, je ne vais pas caricaturer Alexei non plus. Mais moi, c'est ça, si vous voulez. C'est ça qui m'intéresse beaucoup plus que je vais pas voter. Ouais, bon, d'accord, quoi. Et après, en fait, on fait quoi ? Donc, c'est-à-dire tout le monde se démerde avec ta volonté de pas y aller. Les gilets jaunes étaient un exemple parfait de ça. Je vois Cook54 qui dit dans le chat complètement. Les gilets jaunes, c'était un vrai moment de citoyenneté. Pourquoi ils se sont chiés dessus comme ça ? Et voilà, c'était un vrai moment de citoyenneté. Et peut-être que dans les gilets jaunes, il y en a plein qui ont arrêté de voter. J'en sais rien, tu vois. Mais il y avait un truc où à un moment donné, bon allez, on y va.
on discute, on s'organise, on bloque, on montre qu'on est là. Parce que de toute façon, effectivement, pas voter, ils s'en foutent. Ils en parlent pas plus que ceux qui votent. Donc il y a quelque chose. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup plus, si vous voulez. J'aime bien ces messages-là. Donc voilà les amis, quoi. Je me suis emballé. Il y a Changi3 qui est pas content, qui a envoyé un message, il est pas content, mais c'est le débat, c'est chouette, qui dit « Tu peux lancer un mouvement comme les Gilets jaunes et ne pas aller voter », et qui dit « Ça n'a aucun sens ton discours sur les gens qui ne votent pas ». Oui, je respecte ton avis, camarade, avec plaisir. J'espère que les autres y ont trouvé du sens, parce que sinon tout le monde doit sacrément se faire chier, quand même. Mais n'hésite pas à me dire, camarade, pourquoi tu n'es pas d'accord, hein, à développer un petit peu, avec plaisir, qu'on papote. Voilà. Moug qui dit la procédure pour une procuration est chiante quand même, mon mec a pas voté parce que pas envie de passer 10 ans au commissariat. Mais après, attention, hein, qu'on soit bien d'accord, les copains. Je suis pas en train de faire des grandes leçons de morale, je sais pas quoi. Hein. Ça n'est que mon avis qui ne reflète que ce que je pense. Tranquille, hein, je vous dis pas soyez comme ça, soyez comme ci. Vous faites absolument ce que vous voulez. Je parle de manière générale. Je suis pas certain que l'abstention soit l'arme numéro 1 pour essayer de. Je vous parle même pas de faire trembler le système. Je vous parle de lui donner des frissons. Donc tu vois, là encore, il faut aussi calmer le jeu. Je suis pas en train de vous dire que demain on va chasser Macron de l'Élysée, hein. Mais on est dans une dynamique où ça va être vraiment coup de pédale après coup de pédale. Donc il faut aussi être lucide sur ça. Il faut être lucide sur la portée réelle de nos actions. Mais ce qui est certain, c'est qu'en ne faisant rien, au moins on fait même pas le premier coup de pédale. Et voilà, je ne fais de leçon de morale à personne. Je suis bien conscient qu'on va pas changer les choses, qu'on va peut-être même rien changer. Mais c'est aussi un vieux truc qui s'appelle la morale, qui s'appelle l'éthique. Et être citoyen, c'est pas juste agir quand on sait qu'on va changer les choses. Parce que sinon, effectivement, personne ne voterait et compagnie. Donc c'est juste avoir ce rapport-là, en fait, ce rapport-là à la société, à ce qui nous entoure. Qu'est-ce qu'on peut bricoler, qui est pas dingue, qui est pas révolutionnaire, on va pas tout cramer, on va pas chasser Macron, mais qu'est-ce qu'on peut bricoler qui a du sens et qui peut aussi permettre aux autres d'y trouver du sens. Ça m'intéresse, quoi. Ça m'intéresse, les amis. Et c'est sûr que si aujourd'hui on baisse les bras en disant ouais, mais de toute façon, en face c'est Bruxelles et l'OTAN, bah oui, c'est sûr qu'on va rester chez nous et continuer à se faire mancher, ça c'est certain. Voilà, tu vois, Dr Nut 59 qui dit dans le chat, alors je suis sans parti et je vote, je tiens même le bureau et fais le dépouillement. Je trouve ça chouette, tu vois, tout ça, c'est de l'acte citoyen, j'aime bien cette idée-là, quoi. Sylvain Tech, merci pour le sub 8e mois, merci beaucoup, camarade. Non, mais voilà, hein, c'est. Moi, j'aime bien. C'est vrai que je me suis un petit peu emballé. Je suis fatigué, mais je suis content de vous retrouver, les copains. Et en plus, vous êtes très nombreux ce soir. Hein. Vous êtes plus de 2100 au total. Je sens qu'il y avait un manque. La France avait un manque. Ah là, il y a un problème psychiatrique à régler à un moment donné. Mais merci à vous, les copains, vous êtes très nombreux. Je le redis, hein, on est en même temps sur Twitter et Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, hein, les copains de Twitter, Facebook. C'est un lien, vous cliquez dessus. Je te le mets en commentaire. Comme ça, vous nous rejoignez. Je réponds seulement au chat, hein, de Twitch pour privilégier un petit peu les zinzins, les Twitchos, comme on dit. Voilà, paf. Je mets le lien en commentaire, hein, sur Twitter et Facebook si vous voulez nous rejoindre, parce que l'idée du bazar aussi, c'est que ça fait monter, si tu veux, l'algorithme. Ça nous met en première page de Twitch France, comme ça il y a des gens qui ne connaissent pas qui déboulent. Et là, je peux te dire que ça peut créer des trous noirs dans les neurones, ça je vous le dis. Donc voilà les amis. Attendez, bougez pas, je mets le lien sur Facebook également. Paf, voilà. Pam. Alors attends, je prends les messages parce que là j'ai vu passer des trucs. Parce que du coup vous êtes nombreux, donc je peux pas tout voir. Merci à Le Souverain qui vient d'offrir un sub, à Street Photographie. Merci également à Sebuka qui vient d'offrir 5 subs. Ça c'est sympa. À Nina KV 1967, La Vermine, Dim Deft, Tflorent 38 et Yoline 92. Voilà, merci beaucoup, camarades. Il y a les cartes de Claudia qui dit bon, tu lis pas les messages de ceux qui n'ont pas voté. Détends-toi. J'ai dit, il y a du monde, je peux pas tout voir. Remets-moi ton message, les cartes de Claudia. Mais râle pas, parce qu'elle a mis 2 bonhommes énervés. Et là, elle me redit les cartes de Claudia. Là, t'es pas dans le juste milieu, avec 3 bonhommes énervés. Là, par contre, là, faut que je réponde, parce que je vais me faire engueuler. Donc, mais détends-toi quand même. Détends-toi quand même. C'est le retour. Je suis fatigué.
Il faut me ménager un petit peu. Sauvage7316 qui dit « Je n'estime pas que voter est un devoir, c'est un droit et j'emmerde ceux qui détiennent le pouvoir et je fais ce que je veux. Je suis d'accord avec Coluche, si voter servait à quelque chose, ça serait interdit depuis longtemps. » Je suis bien d'accord. Enfin, je suis bien d'accord, oui et non. Je suis bien d'accord, oui et non. Coluche l'a dit, certes, illustre prédécesseur, mais... je sais pas, peut-être que c'est de l'optimisme BA, j'en sais rien, mais je pars du principe que je radote, hein, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Si je suis d'accord avec la phrase de Coluche, cependant, on a aujourd'hui des scrutins où pour moi, il est possible d'envoyer un message. Je te dis pas que ça va tout changer, mais il est possible d'envoyer un message. Et c'est un mouvement qui doit se faire petit à petit. Enfin, je renvoie vers tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Par contre, je veux bien le message de l'écart de Claudia, parce que je me fais engueuler, j'attends depuis tout à l'heure, maintenant, il faut me remettre le message. Parce que sinon, je vais pas dormir de la nuit et tout. C'est pas cool de faire ça. Sparkling Generator qui dit oui mais on est dans un système mafieux. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. Le Black Wolf 1986 qui dit la vraie question reste que comment garder l'espoir dans le vote au beau milieu de cette farce. Bah, comme j'ai dit, comme je radote de chez Radote, mais je pense qu'il y a de l'espoir sur certains. Ah, tu vois, je suis pas complètement remis. Il y a de l'espoir sur certains scrutins. Pour envoyer un message, il faut être clair sur le fait que ça va pas changer grand-chose. Et s'ils ont envie de nous en mettre plein la gueule, ils nous en mettront plein la gueule. Mais faut avancer, quoi. Faut avancer gentiment avec cette idée-là de pouvoir envoyer un message. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça change rien, sur le fait qu'ils en ont rien à cirer. Mais j'ai envie d'avoir encore de l'espoir. Franchement, j'ai envie d'avoir de l'espoir, de me dire que, tu vois, aux européennes, tu mets... Philippot, Asselineau, le parti animaliste, parti pirate, enfin l'une des petites listes, tu le mets à 5-6%, c'est déjà plus la même salade parce que, en priorité, vous le savez, à un moment donné, juste milieu, c'est bien, mais de toute façon, vous le savez. Moi, j'aurais aimé que Asselineau ou Philippot ait un gros score et idéalement qu'il y ait une alliance avec un truc à 9%. Et c'est ce que je vous disais déjà avant même le vote. Pour moi, le but et l'intérêt d'aller voter, d'envoyer un message, ça je l'ai déjà dit, mais c'est surtout d'imposer des questions. D'imposer les questions, parce que si par exemple tu te retrouves avec cette fameuse alliance souverainiste que j'appelle de mes voeux, qui me fait rêver avant que je m'endorme, tu crées cette alliance, tu te retrouves à 5%, 6%, tu vois, je demande pas le paradis, tu vois, avec même 4, je te le fais à 4, tu te retrouves avec 4%, les médias sont obligés, enfin, si vous voulez, il n'y a que deux possibilités pour le système en place, on va dire. Soit de cacher ce résultat, donc de démontrer qu'ils veulent absolument cacher ça. Tu vois, il suffit d'un score à 4%, qui les range dans les 8 premiers. Et tu sais, s'il y a une volonté de mettre ça sous le tapis, tout le monde va le voir. Donc la volonté, c'est l'effet, comment ça s'appelle, l'effet Streisand. Quand il y a un truc que tu veux cacher, finalement, l'énergie que tu mets à vouloir cacher la chose contribue à faire en sorte que ça la mette en lumière. Donc ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est que le débat s'impose de lui-même, parce que les gens se disent, alors attendez, l'Alliance souverainiste, c'est quoi leur truc? Ah oui, Frexit. Ah oui, mais Frexit, c'est les néo-nazis extrême droite. Ah non, apparemment non. Ah d'accord, et eux, ils proposent ça, ben on va regarder. Il faut créer le débat. Mais je te parle d'un truc qui va prendre 10 ans, qui va prendre 15 ans. Mais en même temps, la politique, c'est pas Netflix, les gars. Donc c'est sûr que ouais, tu peux pas prendre la télécommande et vas-y, c'est parti, on va tout changer. Je pense qu'il faut aussi accepter que les changements que l'on contribue à apporter aujourd'hui, peut-être qu'on ne les verra pas parce qu'on sera mort. Mais voilà, est-ce qu'on est dans une démarche où on a une morale, on a des valeurs qui font que nos actions dépassent notre individualité, c'est-à-dire qu'on est prêt à agir pour des choses que l'on ne vivra pas? Je m'emballe un petit peu, mais c'est un peu t'es philo, tu vois, mais t'as compris l'idée. Ou alors on se dit, bon bah tant pis, on va critiquer ce système, on va critiquer le wokisme qui est exactement la même chose, hein, l'individu qui veut tout le temps, l'individu roi qui fait en sorte que le réel se plie à ses désirs, bah tant pis, on va agir comme lui en fait, et puis bon bah si on change rien, je veux pas voter, je m'en fous, parce que de toute façon le système est pourri, je ferme les yeux, merci, au revoir, tu vois. Je pense que il faut se poser cette question-là, et en politique aussi. Je suis d'accord avec vous que ça change rien, en l'état, sur un temps court, ça change rien. Sur un temps court, oui, il a voté aux européennes. C'est sûr que bon, si tu as voté Dieudonné Lalanne, si tu as voté Asselineau, si tu as voté Parti animaliste,
Le vote va pas bouleverser les choses. Mais c'est petit à petit, les amis. Il faut forcément se projeter au-delà de nous. Il faut se projeter dans une logique de masse. Et il faut essayer de faire l'effort, de comprendre ce qui peut secouer ce système-là. Et ce qui contribue, en tout cas, à le conforter, à le renforcer, c'est le désir des gens de vouloir faire la rébellion en une après-midi. Donc voilà un petit peu les amis sur ce petit message. On a commencé de bonne humeur, on finit un peu plus sérieux, mais ça fait plaisir. Il y a Gaëtan Seguin 38 qui dit tu préconises qui pour les législatives, ça c'est pas mon boulot. Ça, vous faites absolument ce que vous voulez. À partir du moment où vous mettez quelqu'un dans l'enveloppe, vous faites ce que vous voulez. Enfin, ça me regarde pas et je n'ai absolument pas à vous dire pour qui voter. Et le jour où je le fais, désabonnez-vous d'ailleurs, parce que c'est absolument pas la démarche. Donc voilà, qu'on soit bien d'accord sur ça, qu'il n'y ait pas de malentendu. Voilà un petit peu les amis. Tu vois, je baille. Ça c'est pas bon. Merci à mon Karim, CHU Haute-Pierre que j'embrasse, qui vient de sub 25e mois. Je prends le message d'Ilator qui dit mais le coup de dire abstentionniste égale fainéant, c'est chaud, c'est comme dire que le citoyen modèle vote et après ne fait plus rien, totalement satisfait. Camarade, franchement, ça fait 20 minutes que je parle de ça, 20 minutes que je prends des pincettes, que j'explique le truc, c'est pas ce que j'ai dit, arrête, faut pas déconner non plus. Enfin, si vous voulez caricaturer les propos des gens qui vont faire des phrases débiles, un truc comme ça, tout le monde comprend et tout, allez sur BFM TV. Ça fait 20 minutes que j'explique justement que je veux pas, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, et je raisonne par ce genre d'image pour que le message soit clair, mais je veux dire, les gens sont intelligents sur Juste Milieu. T'as bien compris que c'est pas du tout ce que j'ai dit, qu'on soit bien d'accord quand même. Parce que ça me tend un petit peu. Ça me tend un petit peu ce genre de truc. On prend des pincettes, on part du principe que les gens réussissent à réfléchir, c'est pour ça qu'on est là. Non, me tords pas les propos pour faire rentrer un rond dans un carré, quoi. Ah mais merde. Il a tort qui précise, qui dit je ne te répondais pas qu'à toi, on se parle entre nous dans le chat aussi. Je sais pas si t'as vu, t'inquiète. Pardon camarade, tu vois, du coup, je m'emballe. Et voilà, je distribue les gifles alors t'as rien fait finalement. Mais c'est pas grave, t'as quand même un peu fait. Non, mais désolé, camarade, bisous. Mais non, mais l'élément est quand même important. Gros bisous à Mahal Gib, qui dit tu reviens quand tu veux à Foix. Rémi, la librairie t'est toujours ouverte. Merci beaucoup, camarade. On en parlait en début d'émission. Voilà, on en parlait en librairie. On en parlait en début d'émission de la librairie. L'Imaginarium, à Foix, je le redis, les copains, allez faire un tour. C'est le tampon. Il y a le tampon juste mieux. C'est la famille. Merci, camarade. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc voilà un petit peu, les amis. Ce retour en fanfare. Retour en fanfare, les copains. Et on va pas traîner. On va pas trop traîner des pattes parce que, je vous l'ai dit, semaine encore un petit peu de temps d'axe. Demain, c'est farce tranquille. Ça fait plaisir. Et Mercredi, je m'en vais, c'est le train à 7h. Spectacle à Paris, mercredi soir. Jeudi, je pense pas qu'il y aura de Juste Bistrot parce que je rentre à je sais plus quelle heure. Bouge pas, c'est où l'application du train? Chou, comme on dit. Regarde, bougez pas. Ah, faut que je retrouve. J'ai allé, mais j'ai pas retour. Comment on fait? Ah, ça va me saouler. Tu vois, je cherche un truc. Ah si, trajet retour. Là, j'arrive à 18h à Lausanne, donc je vais pas te mentir... ça va faire un petit peu tard. Donc, il y aura un Juste Bistrot demain. Évidemment, les copains, Juste Bistrot demain. Et Juste Bistrot vendredi. Voilà, comme ça, on en fait 3 sur 5 cette semaine. Et après, j'ai 2 semaines de pause où je suis avec vous, les amis. Donc, Juste Bistrot tous les soirs. Enfin, 2 pauses. Quand je dis 2 pauses, c'est 2 pauses des dates de la tournée. Donc, je suis avec vous tous les soirs pendant 2 semaines, les copains. Mais là, c'est vrai, il y a un peu de fatigue. Les dates sont super bien passées. C'était tip-top. Mais c'est hier la route. 8 heures de route, ça pique. Ça pique un petit peu. Mais on est là. On est là, c'est que du bonheur, les amis, c'est que des belles choses. Il est 18h, donc finalement, c'est une émission qui était peut-être plus longue que celle d'avant. Voilà, les amis. Donc, je vous embrasse. Je vous embrasse, les copains. Merci d'avoir été là. Très heureux, vraiment, de vous avoir retrouvé. Je vous l'ai dit, rendez-vous demain, 16h45. Il y aura la farce tranquille. Il y aura une vidéo. Vendredi, il y aura un instant zinzin. Dimanche, voilà. En plus, sur YouTube, il y a ce qu'il faut. Voilà. Merci, les copains.
Je vous embrasse. Je vois mon Ilator, hein, je lis ton dernier message encore. Pardon pour l'emportement. Je suis parti plein gaz, mais c'est ce qu'on aime dans le Juste Bistrot qui nous dit. D'ailleurs, tu as dû louper, mais j'allais dans ton sens plus haut en disant que la percée écolo à l'Europe avait obligé les partis à reprendre les éléments de langage écolo. Bien d'accord. C'est effectivement super argument. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison, camarade. Donc voilà les amis. Merci à vous les copains. Je vous embrasse. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Vive la rigolade et vive la France. À demain.